Bonjour, bonsoir, Bana Mbetenge. Mesdames, Messieurs, et bienvenue dans cette émission à cœur ouvert qui vous est présentée par Jerry Mukuna. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui chez vous, dans vos maisons, pour vous parler à cœur ouvert. Et aujourd'hui, je ne reçois pas une petite personne, mais je reçois la grandeur, le mythique, une personne que vous connaissez, mais que vous allez apprendre à découvrir aujourd'hui sur ces plateaux de à cœur ouvert. Nous allons parler de plein de choses, mais je lui laisserai le temps de pouvoir s'exprimer. Cette émission passe sur Bana Mbetenge News TV, Allegra TV et Pandra Sangwa Congo. Et ça se passe sur ces beaux plateaux de Edino Images sur 90 boulevard Anatole France. Alors, chers amis, tenez-vous prêts. Surtout, mettez votre boîte de chips à côté pour suivre notre émission. Donc, je reçois aujourd'hui Monsieur Égide Lefer, qui j'appelle le mythique. Oh, bah, Benji, on l'appelle aussi, comment je fais dire, il a la beauté d'une poupée. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on l'a chanté comme ça, mais vous allez le savoir. Aujourd'hui, bonjour, Monsieur Égide Lefer. Bonjour, Jérémy Mouzna. D'entrée de jeu, je voudrais savoir comment vous sentez sur ce plateau. Ouais, je me sens à merveille parce que c'est comme si j'étais chez moi, avec ce grand réalisateur, grand caméraman et Images, que j'ai toujours apprécié, que j'ai vu petit, et aujourd'hui il a grandi. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir, Égide Lefer, est-ce votre vrai nom? Bien, c'est juste un sobriquet. Ce n'est pas un sobriquet. Égide Lefer, d'où ça vient? Égide Lefer, c'est, je suis d'un père belge qui s'appelait Monsieur Lefer Jacques. C'est d'une maman congolaise qui s'appelait Lanze Massingene Thérèse. Et le nom de Gide a été donné par mon grand-père côté maternel. Et le nom de Lefer, c'est le nom de mon père. Et je suis de nationalité congolaise, mais de père belge et de mère congolaise. Où est-ce que vous avez débuté votre jeunesse, vous l'avez passé au Congo ou bien c'était ailleurs? Ma jeunesse, je l'ai passée au Congo. C'est-à-dire, je suis un natif de zone de Limité qu'on appelait à l'époque, qui est devenue la commune de Limité, sur 11e rue, quartier industriel. Mon père fut directeur général de la compagnie Trefilkin, qui était l'unique compagnie qui fabriquait des clous, des treillis, de fil barré. Et les gens qui ont vécu à Limité me connaissent, et ils connaissent l'usine de mon père. C'était sur 11e rue, à côté là où on habitait. Vous savez, Égide Lefer, on ne peut pas commencer cette émission sans rendre hommage à un grand artiste qui nous a quittés. Et en l'occurrence, c'est Papa Noël. Papa Noël est parti. L'as-tu connu et est-ce que tu as un souvenir que tu as gardé de lui? Le connaître parce que c'était quand même un grand icône. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais j'ai connu ses œuvres. Je sais comment il a évolué. C'est un grand guitariste qui a évolué à côté de Franco, qui était aussi un papa pour moi parce qu'il a habité Limité. Je connais tous ses enfants. C'était dans le quartier, si tu veux. Mais tout ça, le Banaki, non, tu as eu quartier. Mais Papa Noël, par ses chansons que j'ai aimées, c'est Bon Samaritain. Les camions, papa. Voilà. Voilà, ce sont ces chansons mythiques. Et en tout cas, Papa Noël Ndoulé était vraiment un bon guitariste de la rumba. Il a vraiment représenté aussi la rumba congolaise, que je rends hommage. Paix à son âme et mes condoléances à toute la famille. Vraiment, il nous laisse de bons souvenirs. Moi aussi, je présente mes condoléances les plus attristées à toute la grande famille musicale qui nous a, on est tous touchés par le départ de Papa Noël.
mais nous espérons que là où il ira en paix. Égide de Fer, tu es quelqu'un de mythique. Beaucoup de gens ont entendu parler de toi, mais ils t'ont jamais vu. Et ils ne t'ont jamais peut-être rencontré, ils t'ont rencontré sur leur chemin, mais ils n'ont pas su qui tu étais. Bon, on va demander à la réalisation de nous mettre juste un petit morceau pour nous rafraîchir la mémoire. Donc, de cette chanson Égide qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions recevoir cet homme sur notre plateau. On va demander à Edine Image de le faire, bien sûr, et il le fera très bien. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Égide, on a tellement de choses à se dire avec toi aujourd'hui à cœur ouvert. Tu as connu deux grands artistes, deux grandes icônes plutôt, Papa Wemba et Nyukalumo Jossard. Mais j'aimerais bien qu'on puisse d'abord parler de ta rencontre avec Papa Wemba. C'était comment? Merci de la question. C'est une question qui est très pertinente. Je veux vous dire la vérité. Papa, moi, je l'ai connu à Matongue. C'est-à-dire, moi, j'habitais les C'est l'année. Bon, l'année, je vais dire, ça va être dans les années 78. Hein. 78. Ça fait longtemps. 70, ouais, ça fait très longtemps. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, j'avais mon cousin, qui est Doudou Adoula, qui habitait sur Massimanima à Matongue. Ok. Quand je venais délimiter, quand j'ai côtoyé les enfants de Matongue, c'était chez Doudou Adoula, qui était à l'époque un basketteur qu'on a connu. Il a été DJ dans une boîte à Matongue. Je venais avec ma mère rendre visite à sa cousine qui était à Matongue. Et là, à Matongue, j'ai remarqué que c'était un quartier d'ambiance. Nous, à l'émété, on était un peu... C'est ça, papa. On sortait Bonne pas. famille, Bonne famille. PBI. PBI. C'était un peu compliqué de sortir. Mais je profitais quand je sortais avec ma mère, quand elle allait voir sa famille. On allait dans des quartiers qui étaient, on ne dira pas reculés, mais des quartiers un peu chauds, comme Matongue. Et de là, j'ai vu qu'il y avait un cousin à moi qui vraiment était chaud à Matongue, qui connaissait les gens. Bien sûr qu'il est sur Matongue et tout. Et après, je commençais à venir au concert de Viva la Musique à l'époque, quand ça a un peu commencé. C'est là où je connais Papa Wemba. La première personne que je connais, c'était Papa Wemba. On allait sur Kanda Kanda. Il y avait un Ganda. Bon, j'étais jeune, hein. Il y avait un Ganda qui était en face de Molokai. On disait, j'étais chez Mère Frenchen, à Dodo. Alors, on allait là-bas. Et Papa Wemba, il venait très souvent parce qu'il habitait juste en face. Alors, il venait là-bas, il voyait un jeune qui était un peu, voilà, bien, voiture à papa dehors avec un chauffeur. Mais on avait 2 heures pour rentrer à la maison quand même. C'était que la journée. Métier, quoi. Ouais, voilà. Et Papa Wemba, quand il a eu ses problèmes et tout ça, il a créé Viva la Musique. On était toujours derrière. Parce que j'étais pas un enfant de Matongue, mais je côtoyais les gens de Matongue. Et c'est à partir de Doudou Adoula qui après est devenu musicien les Aïko, à Talakou, les Aïko et tout ça, animateur. Et c'est lui vraiment qui m'a fait rentrer dans le bain de Matongue. Et après, à Matongue même, chez Ngana Dolo, je connus un grand frère, Feu Matima, qui était guitariste dans Zaïko. C'est lui, en fait, que je connus en premier dans Zaïko. Je le côtoyais de temps en temps. Et après... Mais c'est un peu de nous relater quelle était cette rencontre-là avec Papa Wemba. Il était comment à l'époque? Comment est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce qu'il était cool? C'est lui qui est venu vers vous ou c'est vous qui êtes allé vers lui? Non, à l'époque, il était star, il ne pouvait pas venir vers moi. J'étais encore trop jeune. C'est un vieux à moi. C'est moi, je veux qu'il était star. Parce que moi, en tant que fils d'un expatrié, à chaque fois que mon père partait en Belgique,
je lui demandais de m'acheter. Mon papa mettait mon modèle. Mm. Je lui demandais de m'acheter des vêtements en Belgique équivalent à ce que papa m'a mettait. Vous savez, les pattes d'éléphant à l'époque, papa m'a Oui, les mettait. fautes d'éléphant avec Je lui demandais. les bouts durs, avec les papa. bouts durs. Et je lui montrais toujours, ah papa, Grosse quand papa oui, m'a passé dans la télévision, papa, quand tu vas aller en Belgique, achète-moi cette. Il y avait une paire de chaussures qui sortait. Tu sais, en Gucci. Boutsongi. Non, Boutsongi d'abord. Ok. Ah. Papa, quand tu pars là-bas, regarde ça, tu m'achètes ça. Mm. Commençait à rigoler. Et mon papa savait que j'étais fanatique de papa. J'avais même un domestique à l'époque qui m'appelait Papa Wemba. Ah bon. Parce que je m'habillais. Je n'étais pas comme ça. J'avais les cheveux Mm. afro. Mm. Parce que moi, vraiment, si vous allez dans ma page Facebook, vous verrez que j'ai une photo où j'avais laissé l'afro à l'époque. J'espère que tu nous fourniras quelques photos comme ça, nos téléspectateurs pourront. Il n'y aura pas de problème si sur ma page Facebook. Quand elle avait 20 ans. Voilà. Non, à l'époque, j'avais 18 ans. Ouais, 18 ans, mais ouais, j'avais 18 ans. Trop jeune, oui. Ouais, j'étais vraiment trop jeune. Alors, moi, j'étais vraiment l'idole de ma mère à l'époque. Mon père, qui était belge, je le savais, parce que mon père, quand même, il a passé toute sa jeunesse en RDC. Il parlait même lingala. Il parlait même le dialecte de ma mère. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui était vraiment, qui connaissait un peu tous ces stars. Il le regardait à la télé parce qu'il passait que son temps à la télé. Et maintenant, dites-moi un peu, vous avez rencontré Papa Wemba et à la fois, vous avez fait connaissance avec Moukanoumbo Jossard. Comment ça s'est passé? Parce qu'on va continuer à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et dans notre temps, vous allez dans un école et puis directement, simultanément, à Viva la Musica, vous faisiez comment? Comment vous avez rencontré également Jossard Moukanoumbo? Jossard, je l'ai rencontré, sincèrement, Gîte de fer. quand il y a eu séparation de deux Aïko. Oui, je savais, on allait au Malika quand ils étaient ensemble et tout, mais je ne le connaissais pas encore. Et quand j'ai fait connaissance avec le feu Matima, c'est là où je commençais à fréquenter les musiciens, les Aïko. Mais Matima, on ne se rencontrait pas en concert. Matima, on se rencontrait chez Adolo, Mère French, sur Kanda Kanda. Les gens de Matomé les connaissent. D'ailleurs, Mère Adolo, je le salue. Donc, c'est là où je connus Matima. Et c'est Matima qui m'a ramené vers ces Aïko. Et quand je suis venu en Europe, ils ont fait un voyage. Moi, j'étais aux études au Maroc. Et ils sont. On parlera de ça. Ouais. Oui. Ça, c'est. Non, je vous explique le problème. Oui. Où je vraiment approché ça. Ils sont venus. Moi, j'étais aux études au Maroc. J'ai appris qu'ils étaient en Belgique. J'ai essayé d'avoir le numéro. J'ai attrapé Matima. Tu vois, on est en Belgique et tout ça, on a des concerts. Et tout. J'ai dit, est-ce que je peux avoir le numéro? À l'époque, il n'y avait pas de portable. Je peux avoir le numéro de Doudou. Doudou était déjà dans Zaïko et ils ont fait leur premier voyage. Là, il y avait Sissiko. Ils ont fait le voyage. Le premier voyage qu'ils ont fait en Belgique. J'ai eu le téléphone de Doudou, je l'ai appelé. Et au moment où je l'avais appelé, dans sa chambre d'hôtel, Jossard était venu leur rendre visite. Et Doudou me dit, tout ça, la fille, et tout ça. Alors, passez la fille, ouais. Quand j'ai eu Jossard au téléphone, j'ai vu vraiment qu'il y avait un feeling. Un feeling direct. Ouais. Ben, c'était la première fois que je lui parle, c'est ça, moi, je lui ai parlé. Ah, viens, je suis au Maroc et tout ça. Mais quand je viens en Belgique, si vous êtes là, j'essaierai. Après les études, je suis venu en Europe pour m'installer. Et quand je suis venu en Europe, ils sont venus un voyage avec tout le monde. Il y avait le feu Matima qui était là. Et c'est Matima qui m'a mis vers Jossard. Et je parlais avec lui. Et directement, il y a eu ce feeling. Moi et Jossard. Voilà. Cette émission, je la dédie au grand charisme Paul Mukende qui est contre le mur. Il est en Occident pour
il visite, bon, il sait ce qu'il est en train de faire. Donc, mais on lui dit quand même bonsoir à Paula Mukedi et à toute sa famille. Nous disons également, je présente plutôt mes condoléances à Jean-Paul Ouattara qui a perdu sa mère. C'est un politicien congolais, mais qui a perdu sa mère, c'est un ami à moi. Vraiment, Jean-Paul, je suis de cœur avec toi, Lorraine Lolo. Et à tous les gars qui habitent à Lost en Belgique et René. Alors, Égide de Fer. Tu as parlé de ta rencontre avec Joussard. Tu es né d'une famille noble, n'est-ce pas? Ton père, sûrement, c'était quelqu'un de très droit. Yes. Mais comment est-ce qu'il a perçu ton entrée dans le milieu musical? Parce que, avant qu'on parle de l'économiste que tu es, comment ton père a pris la chose? Que toi, son fils, que tu deviennes un enfant qui va dans les milieux musicaux. Parce qu'on note bien, à l'époque, c'était pour le voyou, la musique. C'était pas digéré par les parents. Non, mais mon père n'a jamais su que je côtoyais les musiciens. Parce que on avait un système à l'époque qu'on appelait les discos de la matinée. Et nous, on ne pouvait pas sortir le soir. Hein. Tous les enfants qui ont vécu dans une famille noble, ils le savent. On sortait que les après-midi. Nos soirées allaient de 14h à 20h, on était à la maison. Aujourd'hui, on les appelle Bananda. On était comme ça. Mais à un certain âge, j'arrivais vers 17-18 ans. Cette histoire, les gens qui ont vécu ça vont s'y retrouver. C'est-à-dire, on volait les voitures des parents pour aller à un disco. Se faire voir. Se faire voir. Ou on s'arrangeait avec les chauffeurs. Quand on te donne un chauffeur, tu lui mets à côté et c'est toi qui es au volant. Mais les parents ne le savaient pas. Moi, quand j'ai pris mes 18 ans, qu'est-ce que je faisais? Moi, mon père, il dormait à 20h et ma mère, 20h, 21h, il dormait. Et je m'arrangeais avec notre sentinelle pour voler une voiture pour aller au concert. C'est-à-dire vers 23h. On ne démarrait pas la voiture dans la parcelle, on la poussait. Ça me rappelle quelque chose. Voilà. On la poussait, on la sortait, et dehors, on la démarrait, on partait. Il fallait revenir à 4h du matin, avant que papa se réveille. On arrive, on attend, la sentinelle ouvre le bord pour rentrer la voiture. Mais on s'est fait avoir une fois. Papa qui s'est réveillé à 5h, il passe devant la voiture, il met sa main sur le capot. C'est chaud. Il trouve que c'est chaud. Attends. Ma voiture, je t'ai garée à 16h, et là, il est chaud. Bon, il disait rien. Après, vous savez que c'est sérieux. On s'est expliqué après. Et voilà quoi. Mais on n'était vraiment pas les gens qu'on allait au concert. En fait, il n'a jamais appris que tu allais fréquenter les musiciens. Non, il n'a jamais appris ça. Parce que, quelque part, les musiciens s'étonnaient de te voir dans leur circuit. Ah oui. Il s'est posé une question. Ah oui. Il s'est dit quoi? Moi, une fois, je me rappelle, j'ai été au concert de Vive à la musique. Chez Vis-à-vis. Papa m'a dit, ah ouais. Donc, ça dit, c'était des concerts matinales où le jeune se retrouvait. Voir quelqu'un d'une bonne famille venir au concert à Vis-à-vis, ça ne lui plaisait pas. C'était pas de votre âge. Que ce soit Papa ou je sais. Mais aujourd'hui, si on parle avec Égide de Fer, on parle à un producteur ou on parle à un collaborateur qui a collaboré dans Zaïko. Parce que si on vous a connu, c'est à travers la chanson Égide qu'on a chanté par Papa Wemba dans l'album Avis de recherche en 92. Non. Zaïko Langalanga. La question que je voulais savoir, je voulais me poser, c'est que je me suis posé de savoir pourquoi est-ce que Joussard
t'as chanté. Et non, Papa Wemba. Non, parce que j'étais plus familier un jour ça, après. Papa m'a juste dédicacé. Mm. Il m'a juste dédicacé. Mais je sais tellement que j'étais avec lui, on a fait beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il m'a chanté. Il n'y a pas que... Beauté à mon Apopi, tout ça, une chanson. Oui, Donc c'est comme s'il était en train de chanter à une femme, mais or si la personne n'avait pas vu la personne pour qui on chantait, on croit que c'est une femme qu'on a dédiée. Non, mais il a pris ma physionomie. Je suis quand même un bel homme. Il a pris ma physionomie, il l'a mis dans une chanson, il l'a dédicacé. Mais tout ce qu'il a dit là, il n'y a rien de faux. Mm. Je suis un bel homme. Comme mon ami aujourd'hui qui est sa chaîne, Ouais. Banam Parlons- Beteng et Joël. Parlons, oui. Tu sais où je l'ai connu? Beteng et Joël. Ah oui. Je l'ai connu. En rond-point Victoire, là, il faisait des photos. C'était le premier photographe de vivre à la musique. Ah bon? Il m'a même fait des photos. Il me doit beaucoup, ce garçon. Ok. Ah, il a exposé mes photos. Il vendait peut-être aussi, il vendait mes photos, mais il ne les disait pas. Mm. Parce qu'il a vu que j'étais un bel homme. Il me faisait des photos. On s'embrouillait même pas ici, on s'embrouillait bien avant. Mais pourquoi Jossard Nyo Kalongo chante Égide de fer? Est-ce que Égide lui avait payé de l'argent? Ça s'est passé comment? Moi, je n'ai jamais payé. Raconte-nous. Mais je sais déjà, il était plus riche que moi. Je vais lui payer quoi? Dites-moi. Je lui ai fait des trucs où des petits cadeaux et tout ça, mais moi, ma chanson dédiée, je n'ai jamais payé quelque chose. Peut-être des services dans Zaïko. Mais payer de l'argent comme ça pour une dédicace, je ne l'ai jamais fait. Même tous les musiciens là, qui m'ont dédicacé, demandez-leur, ils vont lui dire, je n'ai jamais payé que... On n'oublie pas. Je n'ai jamais On changé. t'a dédicacé Payer une 3 chanson. fois. 3 fois dans Zaïko. On m'a dédicacé, pas dédication, on m'a fait 3 chansons. 3 chansons. 3 chansons. Donc, on t'a Voilà. fait une Il chanson. y a eu JD, il y a eu Révélation d'Adamo et Kula, Mhm. que je salue, Puis, en passant. non, Et puis, il y a C'est pour toi, qui a été, cette chanson a été faite par Lola Moana, qui est aujourd'hui aux États-Unis, que je salue. Mhm. Cette chanson, oui, c'est vrai, ils ont dédicacé, il y a mon nom, mais cette chanson est pour ma femme, Claudine Capiola, Mhm. que je l'avais dédiée à une certaine époque où on avait un peu de différents. J'ai demandé à Lola de me faire une chanson pour elle, pour que je puisse lui demander pardon, effectivement, parce que j'étais fautif dans l'affaire. Mhm. Ouais. Et c'est là où ça avait un peu atténué notre différend. Cette chanson, c'est pour toi, c'est exactement une chanson qui a été faite pour ma femme. Mais il y a mon nom dedans. Donc, c'est-à-dire, j'ai au moins 3 chansons dédicacées dans Zaïko. Mais on a remarqué une chose. Qu'est-ce qui fait le succès de la chanson? C'est le nom d'Égide, mais c'est la chanson qui a été... Mais c'est la chanson elle-même. Moi, toutes les 3 chansons sont belles. Oui, parce que Et ça représente ce que je suis. Mhm. Et JD, qui est sorti à Avenir Recherche, ça, comment on peut dire ça? Ça représente qui est Égide. Mhm. Il est beau, il est intelligent, il s'est fait aimer par les femmes, voilà. Que voulez que je vous dise de plus? un économiste des formations qui se retrouve dans les milieux musicaux. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas? C'est pas compliqué, pourquoi ça va être compliqué? Économiste. Et puis, Non, mais j'ai un parcours, c'est normal. quel est ce parcours? J'ai été producteur, Mhm. et pour la production, Et vous avez commencé la production quand? bon, la production, j'ai commencé après les grands, Mhm. comme je dirais. Vous avez produit. Propriétaire de chaîne Banam Beteng et Joël. Mhm. Et mutalakisa biso masolo. Masolo bandaki mpa na ye, biso toyeka Chez moi pas. Rolanda. Mhm. Il y avait aussi un ami, qui est un ami à moi, depuis longtemps, Ricardo Ilumbu. C'est lui aussi, qui, je peux dire aujourd'hui, qui est aussi mon parrain dans la production. Il y avait OGP Placide. Il y avait un Messi. Mhm. On a travaillé ensemble, Gaston. Donc, il y a eu des grands. Mhm. Il y a eu, paix à son âme, Tonton Maya, là. On a travaillé aussi ensemble. Celui qui a fait le 2 grands albums de Reddy Amissi. Mhm. Oh, le Amissi, Reddy Amissi, à Petit Bataclan, avec ses albums. L'album appartenait
le plus grand succès appartenait à Tonton Maël, qui lui a produit à l'époque, qui croyait en lui. Aujourd'hui, moi, ça me fait de la peine que Reddy fasse ses concerts sans Maël. Hein. Aujourd'hui, on vous a- c'est à son âme, en fait. en passant, on vous a vu aux côtés de Reddy ici. Mais je pense bien qu'il est aussi reconnaissant. Est-ce qu'il a, il a quand même reconnu votre présence Oui, bien sûr, il doit reconnaître parce que on est venu. Moi, je suis venu plus vers lui par rapport à celui que j'appelle mon fils Charles Tam, parce que je l'ai connu. Moi, je C'est le neveu d'un grand ami, Gaston Amis, qui était aussi dans la production. Mm. Je suis venu vers Reddy Amis par Charles Tabou. Mm. Quand il a reconnu que nous sommes des Miaka. Il y avait moi, il y avait Joël Photon Betenge, il y avait Claude Moussé. Il nous a réunis ensemble. Oui, il nous a réunis ensemble pour qu'on lui fasse une promotion sur le ghetto. Et j'ai apprécié le travail de Joël Betenge, qui s'est vraiment battu. Il ne voulait pas le faire. Par rapport à ça, c'était ses raisons personnelles. Mm. Mais j'ai aimé, je le remercie. Parce que j'ai aimé sa façon de me comprendre. Parce que je l'ai convaincu. Je lui ai dit, aïe aïe, toke na onga bon. Parce que maintenant, il est au soin. Même toke na onga bon. Tokumbela, aza mutu na biso, aza o biso to benga ba senior, aza mutu génération na biso, tokumbela. Voilà. Donc, moi j'avais aimé, et merci à lui, à Joël, parce que ayoka yinga. Ayoka abe ba conseil nanga po mikolo ngale to benga na pegu biso. Voilà, notre mission, c'est pas consacrée à. Parce que je sais qu'on parlera de votre relation avec Joël les jours qui viennent. Donc, on dédie cette émission aussi qui est Maneno et puis Julienne Okito. Maman Anvers, maman Lopango, 4 fois maman Lopango, Lorette Samangwa et tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui aiment ce que nous faisons, nous vous demandons de pouvoir vous abonner à Banam Betenge News TV. Abonnez-vous, venez, c'est là que vous allez trouver de bonnes choses. C'est là que vous allez écouter ce genre d'histoire avec un grand monsieur qui est difficile à trouver, mais qui accepte de venir lorsqu'il sait qu'il y a l'excellence. Parce que nous, c'est l'excellence. Voilà, donc on va parler on va parler Ti Mungwa et Kanga. Évite de faire. Ils ont tellement makasi mingi que tout est batté. Le lot est mini zaboui. Ce qui il faut Zaiko et Beta. S'il faut que Zaiko joue ici en Occident, est-ce que tu penses que le président Jossa a une chance de va faire quelque chose de grand après tout ce que tu as vécu ici par rapport à ce qui a commencé à se faire ici en Europe? Tu penses que Jossa a une chance de pouvoir captiver aussi la foule comme l'a fait par Brian ici? Jérémy, papa, Zaiko Langala, un orchestre icône, le président Jossa Nyokalo, qui l'a tenu pendant 52 ans. On me dit vraiment que ce cas Bétia, ici, Moi, je te pose la question, je veux savoir. Ça va être extraordinaire. C'est à cœur ouvert. Ça va être extraordinaire. Et c'est ce qui est prévu. En 2025, à partir d'avril, je viendrai sur ton plateau. Tu auras l'exclusivité de connaître la date exacte du concert de Zaiko Langalanga ici en Europe. Et ça sera produit par quelqu'un aussi que tu connais. Donc, je ne veux pas dévoiler aujourd'hui, mais je vous dévoilerai la date. Ça sera à partir d'avril 2025. Et ça sera sur aussi mon effort personnel. En tant que son DIRCAB, qui m'a toujours appelé DIRCAB. Son DIRCAB. Et ça va bien se passer. Et je suis très, très confiant. Awate. Kunande.
Voilà, donc nous allons écouter encore un petit morceau, un petit extrait de la chanson dédiée à Égide, parce que c'est ça la base même c'est que nous sommes en train de parler en ce moment. Donc on va écouter encore un petit morceau de cette chanson qui nous a bercé toute notre jeunesse, et puis on va rentrer sur ce plateau, peut-être pour conclure notre émission. Voilà, donc Edine, merci pour le travail que tu es en train de faire. C'est vraiment une fierté pour nous d'avoir un réalisateur comme toi. Et moi, je me dis que ça a été vraiment une agréable comment, sensation de pouvoir être ton ami. Et ça me fait du bien. Et Gilles de Fer, nous sommes de retour sur ce plateau. Tu es en face de moi. Moi, je suis Jerry Mukuna. Et je te pose des questions, tu me réponds à cœur ouvert. Dis-moi, Gilles de Fer, tu as connu un moment obscur dans ta vie. Un moment vraiment très obscur où tu as un peu plongé là. Mais il y a eu une main qui t'a soutenu. C'est un grand de la République démocratique du Congo. Et tu peux me parler un peu de ces moments-là? Merci, Jerry. Permets-moi de te dire un peu mon parcours. C'est un parcours, je suis bien né, d'une famille noble, alimentée d'un père belge, comme je vous ai dit, et d'une mère congolaise. J'ai été élève collège Albert à l'époque. Toute mon école primaire, je l'ai passée au collège Albert. Aujourd'hui, collège Boboto. Première CO, pareil, collège Boboto. Deuxième CO, pareil, collège Boboto. Et après, comme mon père fut un ingénieur mécanicien, il a voulu que je puisse faire de la technique. Et de là où il m'a enlevé aller au collège Bobo en cycle d'orientation à l'époque, il m'a inscrit à l'Institut technique industriel de la Gombe, qui est sur l'avenue de la Science. C'est là où je fais toutes mes humanités techniques. J'ai fait une option mécanique générale. Effectivement, quand j'étais en troisième humanité, mon père s'est décidé, comme ça, à partir du pays, sans laisser de nouvelles. Parce que vous savez, les Belges, des fois dans leur tête. Vous laissez seul au Congo? Seul avec ma maman. Et ma maman, vu. Alors, quel âge à l'époque? J'avais, si je m'abuse, j'avais 17 ans. 17 ans. Alors, de 1 an à 17 ans, j'ai vécu une vie extraordinaire à 18 ans. C'est quand mon père est parti, c'est là où tout m'est tombé. Donc, tout a basculé, quoi. Tout a basculé. Et ma mère, qui était une femme bien, elle était bien dans sa vie et tout ça, elle se faisait tirailler de partout par la famille. Vous savez, la famille congolaise. Tellement qu'elle aidait beaucoup la famille congolaise, sa famille biologique, et elle s'est retrouvée qu'elle n'avait plus rien. Ceci est comme une rougir. 3 ans après son départ de son mari, comme il n'avait plus de moyens, tombé malade, elle est partie. Et je suis resté seul. Et j'étais en 4e humanité à l'école technique. Wow. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pouvais plus assurer mes études. Ça, je parle à cœur ouvert. Je ne pouvais plus assurer mes études. Mais vu que j'avais un ami. Tobanda na école primaire. Qui est au communae na CEU. Cet ami, c'est Blanchard Goma, qui est le petit frère de Madame Kingo, Eliane. Quand on est dans une situation, on a été voir sa maman. Maman Ngis. Comme à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? Vous savez, dans la famille, on allait dormir chez des amis le week-end. Lui, il venait dormir chez moi. Et moi, j'allais dormir chez lui, chez eux, le week-end, on le faisait. Mes parents le connaissaient, moi, ses parents aussi me connaissaient.
Et c'est-à-dire, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont aidé. Il y a Blanchard, il y a Jean-Pierre Azani aujourd'hui qui est en Belgique, Mhm. il y a Bavon qui est en Afrique du Sud. Son père fut assistant personnel du président Mobutu à l'époque. À l'époque, il était colonel sur Manza, qu'ils habitaient à la Gombe. On était avec lui aussi au collège. En 4e primaire, à l'école technique, il y avait ce qu'on appelait un internat. Ils se sont arrangés pour me loger à l'internat. À leurs frais, hein. C'était pas moi qui payais ça. Tes potes. Ouais, mes potes. C'est-à-dire ses parents, c'est pas eux. Mm. Parce que j'étais bien avec ses enfants et ses enfants ont bien parlé, le parent. Et ils m'ont pris en charge en 6e primaire, en 6e humanité. Avec Blanchard Ngoma aussi, que j'allais suivre. Ils habitaient à Lingouala. Et quand j'ai terminé mes études, il fallait que je sorte de l'internat. Ce même Blanchard Ngoma est venu me chercher pour habiter avec lui chez ses parents. Mhm. Et de là, je fais connaissance à sa sœur, qui était la femme de Papa Kengo, Mhm. Wandogo, qui était Premier ministre, qui était président du Sénat. Une fois, on est allé là-bas. Papa Kengo m'a vu. Et le courant est passé. Vous avez vu Papa Kengo. Je l'ai vu personnellement. Et le courant est passé. Papa Kengo m'avait demandé qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi. Je lui ai dit tout ce que vous pouvez faire pour moi, c'est pour que je puisse continuer mes études parce que je n'aurais pas le moyen de le faire. J'ai un diplôme d'État que j'ai eu avec mention 72% en examen d'État à l'école technique industrielle à l'époque. On était à 3. Il y avait un ami, il y avait Dario Kindongo qui était second et moi j'étais 3e de la promotion. Mm. Et Papa Kengo a apprécié ces gestes. Il m'a octroyé une bourse d'études. D'abord c'était Canada, mais Canada ça n'a pas marché. Il a dit bon si c'est comme ça, vous allez suivre votre frère. Quand il disait mon frère, on appelait mon frère parce que c'est un ami, mais il était devenu comme un frère, au Maroc. C'était une bourse qu'on donnait aux fonctionnaires zaïrois à l'époque pour aller faire ses études. Mais grâce à votre ami, vous l'avez obtenu. C'est grâce à mon ami en me présentant chez son beau-frère, chez Kengo. Non. Oui. Et je suis allé au Maroc. C'est là où j'ai été à l'École nationale d'administration qui formait les fonctionnaires marocains et congolais et de l'Afrique, de toute l'Afrique. C'était une bourse d'études du gouvernement zaïrois à l'époque. J'ai fait mes études là-bas. J'ai fini, mais comme ça ne marchait pas au pays, de là, comme je savais que j'avais mon père qui était belge, je dis bon, je vais passer dans l'Occident pour pouvoir faire ma vie. C'est là où, quand j'ai terminé mes études au Maroc, que je suis venu en Belgique. Mais je vis qu'en Belgique aussi, c'était pas une situation, il n'y avait pas beaucoup de travail et tout. J'ai traversé Paris et voilà, et je suis. Il y a 38 ans déjà. Donc, Dieu faisant grâce, vous avez trouvé quand même gain de cause. Et je remercie cet ami. On est toujours en bonne relation. On est toujours ensemble. Et c'était une amitié vraiment d'enfance. Dans cette amitié, il y avait Jean-Paul Djamba, aujourd'hui que je salue. Il y avait César Ngadi, qui était un fils, c'est le fils d'un grand banquier que son père travaillait à la Banque du Peuple. Le papa Ngadi. Grand prêtre. Donc, à quoi bien. Dans la démission, là, il y a la démission de ça là. À quoi très bien. C'est un vrai ami au Baveur, ami d'enfance. Ok. Vous avez lui. Il y avait aussi Georges Mounza. Et voilà quoi. Donc. Je vais poser une question qui me taraudait tout à l'heure là, dans mon cerveau là. Tu as connu Félix Tshilombo, n'est-ce pas? Tu l'as connu à une époque. Est-ce que c'était un ami à toi? Et comment est-ce que vous êtes rencontrés? Ou bien les anciens de l'unité? Et
est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si je vais rentrer, gratter un peu dans la politique, que cette vision du peuple d'abord hein, s'applique? Le peuple d'abord aussi, ça s'applique. Oui, tu as connu, j'ai dit que tu as connu Félix, n'est-ce pas? Dire le connaître, Oui. C'était je comment? C'était comment? l'ai connu. Oui, c'était Je comment? l'ai vu. On était avec lui. C'était une promotion du collège Bobo, du collège Albert à l'époque, Ouais. de père jésuite. Je le connais, mais dire que c'est un ami, c'est pas un ami, mais je l'ai connu. Parce qu'on était avec lui au collège Boboto. Il y avait des amis comme Dada Kana, qui était au collège avec moi, qui me connaît personnellement. Il y avait José Mouyi. Et lui-même, il m'appelait Bilo à l'époque. Si tu vas aller voir José Mouyi, lui dire que, Égypte de fer, il dira, c'est là, on va se briquer, il y avait, on va se briquer. Même moi, je le connais au nom de Bilo. Il le sait. Ouais. Il y avait Débat, qui est un grand ami aussi, qui était au collège Momoto. Il y avait Hermène Lielesa, il y avait Sébastien Kivouvou. On était même avec Christian Katende. Aujourd'hui, qui est, je crois, directeur général dans une région. Aujourd'hui, quand tu vois Félix, président de la République. Félix, non, mais c'est normal. C'est un bon président ou bien il s'en sort bien? Mais il s'en sort bien parce qu'il a la mentalité qu'il a eue au collège Moboto au niveau de père jésuite. Parce qu'il a été éduqué, pas éduqué, mais il a été dans le sillage d'une école qui était dirigée par le père jésuite. Donc, il a ce caractère-là. Vous comprenez? Il a ce caractère-là. Je ne dirais pas que... Moi, je ne suis pas un politicien, mais moi, je trouve que c'est ce qu'on a voulu d'avoir un président, où on connaissait un président congolais, le père et de mère. Mais laissons-le terminer son mandat. Laissons-le travailler. Voilà. Bon, tout ce que je demande aux Congolais, laissez-le travailler. Mais moi, je crois quand même que, qu'on ne se voile pas des faces. Il y a quand même certaines réalisations dont on doit lui demander merci. Mais attendez, vous croyez que vraiment, avec tout ce qu'on a connu au Congo, ça va se passer en claquement des doigts? Non. Il est là qu'il y a 7 ans. Laissons-le. Déjà, moi, je dirais pas 7 ans parce qu'il a eu 2 ans de Covid, ça a bousculé tout. Donc, laissons-le travailler. Moi, je trouve qu'il a une mentalité où il a grandi noble. Il a la volonté de... Il a la volonté de travailler, mais laissez-le travailler. Voilà, donc on tend tout doucement vers la fin de notre émission d'aujourd'hui, à cœur ouvert. Donc, je pense que Égide de Fer a parlé à cœur ouvert. Il vous a dit certaines choses que vous ignorez de lui. Il a essayé de parler et je sais que, bon, ce n'est pas la dernière émission, c'est la première peut-être. La première, certes, mais c'est pas la dernière. On va se retrouver sur ce même plateau pour parler d'autres choses. Égide de Fer, s'il y avait une dernière parole, une dernière pensée à émettre sur ce plateau, qu'est-ce que tu dirais? Donc, dis ta dernière pensée, fais une synthèse par rapport à tout ce que tu as dit. Et s'il y a peut-être des dédicaces, fais-le. Je te laisse une minute. Moi, déjà, je vous remercie de m'avoir choisi comme invité. Je sais que vous avez beaucoup d'invités, mais moi, personnellement, JMK, ça me représente beaucoup de choses. J'ai une là. Donc, je suis très content, parce que je vois aussi tes émissions, je suis très content. Mais j'ai un grand ami qui a fait une chaîne de télévision, Sport 7, qui est sur canal 178 pour les gens de Kinshasa, TNT, et sur Bluesat, c'est Serge Kassanda. Serge Kassanda. Je demanderai à tous les Kinois de pouvoir suivre cette chaîne avec sa ravissante chargée de marketing, Jennifer Kambemba, jeune directrice de marketing, que je salue. Et je salue aussi mon vieux Ricky Lumbu. Yazaiko Nazaiko. Ok. Des fois, Pierre Vienna, que je salue. Et aussi un grand ami que j'ai demandé qu'il puisse être dédicacé dans ma chanson. C'est dans la chanson Égide. Ouais, c'est Josmena Sarkozy. Ah, on l'appelle Sarkozy. Sarkozy parce que alors que moi l'entend Sarkozy c'est le ministre intérieur donc il est dans le Masolo avec le ministère intérieur. Et je remercie aussi Mireille Wakake qui a une grande agence
de connu ici dans ce centre. En plus, c'est une grande femme, une grande dame. Une grande dame. Trop belle. Voilà. Bras droit à mamie, il est là, que je salue ici. La légende. Ouais, la légende. Et surtout à ma femme, qui a fait, ça fait 25 ans que je suis, qui a fait qui je suis aujourd'hui, Claudine Capilla, avec mes deux beaux enfants. Chloé de Fer, la maquilleuse, et Gide Junior. En tout cas, je ne manquerai pas à leur saluer. Il y a aussi le grand journaliste, un ami que j'appelle le Black, mon Black, c'est Joka Kabengui. Joka, oui. Il y a Joe. Ouais. Qui est toujours en train de passer des moments un peu difficiles. Ouais, il a perdu son fils, tout et tout, et il y a les insultes et tous les critiques. Oui. Il y a Zara. N'a Zara conseillé, il n'est pas Zara conseillé, nana. Betana Babiloko. Un homme fort. C'est Joka Kabengui. Et en tout cas, pour terminer, il y a un grand monsieur qu'on a vécu avec lui. Il y a un homme très intelligent. Aujourd'hui, il est à Kim. Il a une belle page Facebook. Il y a un grand journal, La Gazette. Il s'appelle Jean-Claude Bombong. C'est lui le fils d'un grand monsieur qui a travaillé avec le président Mobutu, monsieur Bombong. Moi, on a dit, mettez à temps. Il a vécu à Songo. Donc, je leur salue, surtout Jean-Claude, je te salue. Là où tu es. Jean-Claude Bombong. Voilà, donc nous disons aussi un grand coucou à un garde limité, Fontaine Bossekota. Plutôt Fontaine. C'est parti. Ben, je dis un grand merci également à tous les gars qui nous ont suivis aujourd'hui dans cette émission. Je remercie Papi Kitenge, Fontaine Kisombe. C'est ce que je voulais dire. Tu vas limiter au motel Fikil, Fontaine Kisombe et tous les Kisombe. Alain Lukusa, bonjour à toi. À Julia Kanasikre, à Fanny Morena, à MK Mouswaili 91, et puis à Jeannette Malangui, Magui Bokene. Et voilà, donc merci à vous qui nous avez suivis, Dédé Mukuna, Sylvain Ilunga, et puis je rappelle aussi à tous les gars, à tous les ressortissants des bonhommes, que le 31 mai plutôt, il y aura une rencontre de tous les bandes des bonhommes comme vous avez fait la fois dernière. Donc venez vous enregistrer chez le vieux Djonga. Enregistrez vos bandes des bonhommes dans le Bélibino. Oh, dans le Bagité, dans le Baki, et on a eu Bino, nous s'enregistrer pour la fête Nabino au Erodeka le 31 mai. Donc merci aussi à tous ceux qui suivent Bana, Betenge, News TV, le PCP Mbote Mingi. On salue vraiment avec un grand cœur notre vieux jeune Betenge Photo. Nous te mourons, arane bien, alingani kutumaramoute, akuna kandate men, azana eselo. Merci à Edino Image qui a réalisé cette émission. Merci à Dembo, à tous ceux avec qui nous travaillons. Je donne encore la parole à Égide Image, plutôt à Égide de Fer, pour qu'il dise quelque chose s'il n'a pas fini avec ce qu'il est en train de dire. Ouais. Comme je dis toujours, je remercie ce grand monsieur Edino Image, que je connais petit. Et qui a grossi, qui a grandi. Il a grandi, comme on dit, un petit poisson. Félicitations à lui, parce que son studio est magnifique. Vraiment magnifique. Il met toujours son moyen. Il aime son travail. Et c'est vraiment... Et je remercie surtout mon père spirituel, Papa Ken Wandondo, Léon Lobich, comme l'appelait mon papa, avec sa femme, Yaeliane Ken. Voilà, notre émission est terminée. Si vous voulez encore retrouver Égide de Fer une fois de plus sur ce plateau, vous nous appelez, vous nous faites des messages. On va voir comment est-ce qu'on pourra faire pour les faire revenir encore sur ce plateau, parce qu'il n'est pas facile à trouver, quoi. Donc, et Bambi Kabongo en Irlande, et puis MK Kashila. D'ici là, portez-vous très bien. Je souhaite que du bonheur pour cette fin d'année qui s'approche tout doucement, mais bien à tout le monde.
Donc, on se retrouve MB, Nana Boussanaï, MB à toi aussi. Je te fais un coucou. Donc, nous nous retrouvons prochainement avec Jerry Mukuna. Et allez aussi sur TikTok, vous allez voir ce que nous faisons. Et puis à Allegra TV. Et surtout, abonnez-vous à Bana Betenge News TV. Et vous ne serez jamais déçus parce qu'il y a beaucoup de choses que nous préparons. Et vous ne serez pas déçus. Le grand charisme pour les Mukendi. À bientôt. Bonjour, bonsoir, Bana Mbetenge.